Bonjour à tous. Un petit vidéo sur Sage 50 concernant les rapports qu'on peut imprimer et comment modifier aussi la mise en page un peu. Parfois, on a des rapports qui sortent sur 2 pages et c'est un peu désagréable. Donc, moi, je vous demande souvent dans les fournisseurs, la chronologie des fournisseurs et dans les clients, la même chose. Et, et par défaut, il sort sur 2 pages. Donc, je vais vous montrer comment modifier ça. Donc, les rapports, vous les retrouvez tous dans le menu rapport, dans le menu général ici, dans les rapports. Donc, vous les avez par section, les financiers, fournisseurs, clients, les payes, stocks et services. Mais une façon plus simple de les retrouver, vous allez dans, si je vais dans, par exemple, dans plan comptable, les rapports qui sont là, je vais retrouver tout de suite bilan, état des résultats, balance de vérification, qui sont les rapports associés au plan comptable. Je m'en vais dans les fournisseurs, j'ouvre la fenêtre fournisseur, j'ai un menu rapport avec des rapports qui concernent seulement les fournisseurs. C'est la même chose pour les clients, évidemment. Rapport concernant les clients, chronologie, tout ça. Dans les payes, c'est la même chose pour mes employés. J'ai les rapports d'employés, tout ça, qui sont ici. Même chose pour les stocks. J'ai mon rapport sommaire des stocks que j'utilise souvent ici. Bon, quand j'ouvre, je vais aller dans mes fournisseurs, je vais aller dans rapport chronologie des fournisseurs. La chronologie des fournisseurs, je le veux toujours avec les détails. De cette façon-là, inclure les modalités. Vous avez à gauche ici différentes options qu'on peut modifier. Donc là, je suis dans mes options de rapport, c'est ce que je vois ici. Si je vais dans colonne du rapport, OK, ici, présentement, toutes les colonnes sont là par défaut. Donc, je peux enlever des colonnes. Donc, j'ai ma source, la date, le terme, le type, le total solde courant, 31 à 60 jours, 91 et plus, 61 à 91. Si je fais OK là-dessus, donc je n'ai rien modifié, on voit une petite ligne pointillée ici qui veut dire qu'il y a une deuxième page avec cette colonne-là qui est dans la deuxième page. Si je fais un aperçu avant impression ici, ça m'indique qu'il y a 2 pages, voyez-vous, 1 de 2. Donc j'ai une petite flèche, je peux avoir la deuxième qui est là. Si je ferme ça, je peux aller ici dans modifier et je vais aller modifier les colonnes du rapport, ici. Donc, je reviens à mon petit tableau tout à l'heure, colonne du rapport. Et là, je vais supprimer ça, supprimer ça. Je peux même enlever elle qui n'a rien dedans présentement. Si je fais OK, là, je vois que ma marge est ici, donc j'ai une seule page. Si je fais un aperçu, j'ai une seule page comme ça qui termine là. Par défaut, les marges sont à 0 en haut et à gauche. Si je voulais modifier mes marges, je m'en viens ici dans paramètres d'impression. C'est vrai pour les autres rapports également. Dans paramètres d'impression ici. Donc, je suis sur paramètres d'impression, présentation de la page. Si j'ai une option ici, présentation de la page personnalisée, vous avez portrait au paysage. Ça pourrait être une option qui me permet d'avoir juste une page. Parfois, ça peut être pratique de l'avoir en paysage. Et j'ai les marges personnalisées ici, que je peux mettre comme je veux. Donc, si je mets 1, c'est en pouces en passant. Si je fais OK là-dessus, je fais un aperçu. On voit la marge d'un pouce en haut, la marge à gauche d'un pouce qui est là, qui me donne un rapport qui rentre sur une seule page et qui est quand même assez bien centré. Donc, c'est la même chose si je vais dans les clients. Donc, si je vais aller voir mes clients ici, les rapports, chronologie des clients. Par défaut, c'est un rapport. Ah, lui, j'avais déjà modifié donc auparavant. Je n'ai pas mes colonnes supplémentaires. Donc, il rentre déjà sur une page. On voit le pointillé ici qui indique qu'il y a seulement une page. Comme ça. OK. Malgré tout, si je vais dans modifier ici, je vais voir les colonnes du rapport. On va voir qu'ils sont déjà enlevés, ces deux-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans mon rapport. Autre option qu'on peut avoir sur les rapports, on peut trier notre rapport. Par défaut, le rapport est trié par nom d'entreprise, donc CFRT. Si je retourne en modifier, trier le rapport, je pourrais avoir un tri personnalisé. Et là, je pourrais choisir, par exemple, trier par solde, du plus élevé au moins élevé, comme ça. À ce moment-là, j'ai Romeo Ouellet qui est mon plus élevé, 193, 114, 104. C'est des options qu'on peut modifier. Après ça, on peut changer la police de caractère. Vous avez ici, en tête de rapport, voyez-vous, Arial 12. Le B, bold, qui veut dire gras en français, aligné à gauche.
Vous pouvez centrer le titre, par exemple, dans la tête du rapport, vous pouvez le centrer sur la page, changer les polices de caractère ici si vous le désirez. Je ne le demande pas vraiment, on le précise à quelque part, mais vous n'avez pas changé ça. Vous pouvez même filtrer votre rapport avec des critères et des trucs comme ça. On utilise plus ou moins ça dans la base. Le tri, on en a parlé. Les colonnes du rapport, donc si vous avez 2 pages. Évidemment, les options du rapport ici, je demande généralement d'inclure les modalités. Quand on inclut les modalités, c'est-à-dire que dans notre rapport, on voit ici le terme 2, 10, M30. Donc, s'il y a des escomptes à calculer, comme dans mon exemple ici, j'ai des remises ici. Donc, on peut voir que c'est normal qu'il y ait des remises si c'est du 2, 10, M30. 2 février, c'est-à-dire 2 décembre, 10 décembre, donc il y a les 10 jours du 2, 10, M30, c'est pour ça qu'il y a une remise qui est calculée ici. C'est bon? Donc, vous pouvez même ouvrir vos rapports dans Excel, vous pouvez les exporter. Donc, vous avez par défaut aussi changer les paramètres d'impression. On nous ramène ici. Idéalement, on va dans Modifier, puis on choisit ce qu'on veut modifier. C'est vrai pour tous les rapports. Donc, dans mon rapport d'employé, par exemple, un rapport employé ici, tous les employés, détail, un sommaire généralement qu'on prend. On a les paramètres d'impression, paysage, police, ça. On a notre rapport des employés. Je pense que c'est un employé par page. On voit le saut de page ici pointillé à chacune des pages, comme ça. Donc, quand vous faites vos rapports, prenez le temps de quelques minutes, vérifier si il entre sur une page ou s'il est sur 2 pages, que la mise en page soit adéquate. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur les rapports. À bientôt.